Ça va piquer. Ça va faire mal. Vous allez souffrir. Vous allez être solidaire. Vous allez être courageux. Ça, c'est le minimum. Flexion. Touché. Ça, c'est la base. Serre fort, fort, fort. Traverse. On est des tueurs, mais des tueurs froids. On ensemble, on a le coup de mettre chute, les gars. Ici, c'est une couveuse. C'est vraiment un endroit où on va vous booster. Entrez pour que demain, vous puissiez éclore et que vous puissiez arriver au plus haut niveau. C'est la ligne de front, là. Pas tout seul, t'as 15 secondes avec toi, qui sont là, qui vont se battre à tes côtés pour gagner, pour marquer. C'est le plus beau sport du monde. 70% des gens qui sont sortis ici ont signé un contrat professionnel. T'as beaucoup appris, t'as beaucoup évolué de façon positive. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous. Oui. C'est sûr que je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais... Ils sont à nous, les gars, c'est moi, ils sont à nous, allez. On n'en a pas beaucoup, on les savoure, Quel est l'objectif de chaque joueur qui rentre ici? C'est demain porter le maillot de l'équipe de France. C'est un rêve, quoi. Touché. Stop. Entrez. À Marcoussis, on intègre le pôle espoir, c'est un peu comme un rêve de tout joueur de rugby. On se dit que c'est nous et pas quelqu'un d'autre et qu'il y a plein de monde qui rêverait d'être là et on savoure. Bon, bonjour et bienvenue. Donc, je me présente, Gérald Bastide, je suis l'entraîneur au pôle depuis la 3e année. On n'a jamais presque vécu ça, des vrais raids comme ça sur 2 jours avec que des amis. Mais vraiment, c'était une expérience à vivre que je me rappelais tout le temps. Ah, c'était au sac là. C'était la guerre, c'était ce raid. C'était dur, mais ça soude un groupe. On est ensemble, on a le groupe. Un nouveau groupe. Un groupe de mettre chute, les gars. Et franchement, le premier match en moins 19, ça faisait quelque chose. C'est assuré quand même, fallait pas passer pour des rigolos. Le premier match, c'est de savoir d'où on part et vers où on va. C'est aujourd'hui la rentrée officielle du Pôle France dans les installations de la Fédération française de rugby à Marcoussis. Les 27 stagiaires ont maintenant 8 mois pour faire leurs preuves et tenter de faire partie du 15 des équipes de France jeunes en moins de 19 et 20 ans. Pour l'occasion, les parents ont été invités à une journée porte ouverte. Bonjour. Salut. Ah, enchanté, Gérald Bastide. Ça va? Certains sont arrivés la veille, d'autres se sont rendus sur place par leurs propres moyens. Ils vont être guidés par Séverine Héréa, en charge de l'organisation sportive et de l'hébergement du pôle. Donc il y a 4 terrains à la suite. Le terrain d'honneur qui suit l'équipe de France, où l'équipe de France s'entraîne. Et puis tout à fait au fond là-bas, vous avez le terrain du Pôle France. Et donc tout le jeu, ça sera de changer de terrain à chaque fois, chaque année. Faire avec les moins de 20 sur le terrain numéro 3 et avec l'équipe de France après sur le terrain d'honneur. Donc quand vous voyez des images des fois d'entraînement de l'équipe de France, c'est sur ce terrain-là qu'elles sont faites. Et en fait les tribunes sont faites pour les entraînements en public. Voilà. Et là, on va à la salle du kiné, voilà, il y a une piscine. On n'y va jamais, on va à la salle normale. Il y a plusieurs de piscines. Mon père, il a joué au rugby beaucoup, enfin, il a entraîné ensuite, donc je pense qu'on a commencé le rugby un peu grâce à lui. Et là, de le voir ici, il avait vraiment envie de le découvrir, voilà, ça m'a fait quelque chose, parce que mes parents sont beaucoup venus me voir aller jouer les matchs avec l'équipe de France, donc, mais ils n'avaient jamais vu Marcoussis. Mon père voulait vraiment voir, il me demandait des photos quand je venais. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de, pas d'émotion, mais ça m'a fait bizarre, parce que
de voir le plaisir que ça lui procurait, de voir que j'étais ici, ça me faisait quelque chose quand même. Il y a une deuxième salle qui a été créée, qui est en face au niveau du gymnase. Ceux qui sont au régime le matin, ce sera plutôt ici. Et pour ceux qui ont besoin, enfin tous d'ailleurs, de se développer musculairement, avec les prépas physiques, ça sera plutôt en face. Eux vous en parleront bien mieux que moi. Quand vous les verrez en décembre, un peu asséchés, un peu amaigris, et vous les verrez, d'ici Noël, vous verrez que physiquement déjà ils auront changé. Vous verrez que déjà rien que physiquement, ça vous sautera aux yeux, quoi. Surtout que pour certains parents, vous les voyez pas, vous les verrez pas souvent. Souvent ils rentrent en club et pas en famille. Donc c'est une grosse année. C'est pas une petite, c'est pas la colo, quoi. Le Pôle France, c'est magnifique, c'est peut-être un rêve, mais c'est en même temps c'est un passage. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à travailler, il faut progresser, il faut avancer. Parce qu'on est dans un monde où on va aller le plus... On veut. Moi je dis oh, mais moi je suis rien, c'est lui. Nous on le vit un peu à travers lui quand même. Éric Guéraud, le père de Pierre, a également fait le déplacement. Ancien joueur de rugby de haut niveau, il connaît bien les contraintes de ce métier et est impatient de découvrir l'environnement où évoluera son fils durant ces 8 mois. 8 et 3, 11, 2, chiffre 2, c'est bien. Ah d'accord. Je connais pas. Donc oui, pour moi, ça me touchait beaucoup parce qu'il a été professionnel lui avant moi, il en a vécu, je pense que beaucoup plus que moi, et il a une carrière, si j'espère pouvoir toucher la même que lui. Le mec. Et là, tu rentres dans la douche ou pas? Ouais, bah ouais, tu mets grave. Ah ouais, c'est des situations du paquet. Pour le moment, c'est l'une des personnes qui m'aide le plus, c'est bien. qui m'aide le plus à atteindre cet objectif, avec des paroles, avec des mots, avec des attitudes avec moi. Non, il est plus court. Tu ne passes pas, hein? Non, enfin, pour dormir, il faut faire 2 mètres. Ouais, c'est sûr que pour moi, ça me touche, ça me touchait profondément qu'ils viennent là et que je lui montre voilà, dans le cadre dans lequel j'ai évolué et dans le cadre où j'ai essayé d'atteindre les mêmes objectifs que lui en fait. Ouais, c'est bien. C'est bien. On sera à toi. Ouais, on sera à toi. Il fera froid là, ça, en hiver? Ah oui, c'est ça. Mais d'abord, on sent qu'il est parti. On se dit ça, il est parti. En plus, il quitte un endroit très confortable pour un endroit qui est quand même assez austère. Puisque, bon, nonobstant tous les avantages qu'il y a au niveau équipement sportif, au niveau justement des stades, tout ce qui est musculation, préparation ou soins, c'est optimal. Et puis surtout dans cette espèce de chambre assez austère, comme j'ai dit, où tu te dis, tiens, le petit, il va falloir qu'il fasse des sacrifices parce que quand même, il va quitter le confort pour un endroit plus difficile. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc on se dit, ben, au moins, il va être centré sur ce qu'il faut, c'est-à-dire sur le rugby. Voilà. Donc bon, tu vois, on n'est pas à plaindre. Ouais, vous êtes bien, ouais. Bon, mais ça va, bah écoute. Vraiment là. Tu te rappelles ta chance que ton fils? Tu me diras dimanche si tu veux que je t'amène à... Ça va quoi? Si tu veux de quoi manger ou des... Hein? Ça marche. D'accord. Tes crampons sont... T'as pas de crampons, là? C'est vrai qu'au début, quand tu manges chez papa-maman tous les jours, quand tu as 17 ans, 18 ans, que tu fais le petit bisou à la copine et que tu te pointes ici, que tu es isolé avec à l'intérieur d'un groupe, il pleut, il fait froid, etc. Il y a un petit choc. Ouais, un petit choc. Ah, mais c'est l'inverse qu'il faut faire, ça. Crampons et machin, il faut les mettre en bas. Tes chaussures en machin, tes crampons là. Et tes linges aussi, tes vêtements dessus. Mais ça fait partie de ce que nous on appelle la rudesse, l'apprentissage de la rudesse. Bon, mental. Hein. Ça fait partie de la formation du joueur. Tes vêtements et tes crampons ici, ou bien en hiver, et tes chaussures en bas. Tu vas faire ça gentiment après. À chaque rentrée, la nouvelle promotion du Pôle France est baptisée du nom d'un grand homme du rugby français. Cette année, ce sera Adrien Chalmin. Membre du Pôle France en 2005, Adrien participe à la Coupe du Monde des moins de 19 ans en Afrique du Sud et quelques mois après devient tétraplégique suite à un choc lors d'un match avec son club de Montferrand. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. J'aurais jamais pensé revenir une fois à Marcoussis. C'est un grand moment d'émotion. Vous imaginez, je viens juste d'arriver après 5 ans de mon accident. Donc dans un premier temps, mes pensées se tournent vers la Fédération française de rugby.
qui me fait l'honneur d'être parrain de cette promotion. Je dis que c'est un honneur parce que je me souviens des noms qui ont parrainé les précédentes promotions, tels que Jean-Pierre-Yves, qui étaient donc des grands monsieur du rugby avec une carrière prestigieuse rugbystique. Bon, ma carrière est moindre parce que je n'ai peut-être pas eu le temps de la créer, mais elle est complètement différente. Donc j'ai reconstruit une nouvelle vie avec des valeurs différentes en découvrant des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Après, j'aimerais simplement dire un mot à toute cette promotion qui me fait l'honneur de porter mon nom. Je sais comment il est difficile d'être sélectionné, donc vous devez être très talentueux et avoir beaucoup de niveaux, mais vous êtes qu'au début d'une grande carrière, je l'espère pour vous en tout cas. Et je sais que uniquement le travail paye, vous avez un outil formidable ici à votre portée pour travailler. Profitez-en, travaillez, mouillez le maillot et j'espère que vous réussirez des grandes choses dans votre vie. Faites-moi honneur et en tout cas, j'espère que je pourrai être très fier de vous. Voilà, merci beaucoup. Photo libre. D'accord. Photo libre. Vous mettez comme. Alors attention, d'habitude, il y a toujours une jambe cassée. Attention, parce qu'en général, les premiers ils chargent. Vous pouvez faire n'importe quoi. On va vous mettre à poil. Hein. D'accord. C'est la vraie crampe. Pour clôturer cette journée, le président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, a un dernier message à délivrer à tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir, très heureux de vous accueillir au CNR. Les parents que je ne connais pas, que je vais connaître tout à l'heure. Nous allons mettre en place tous les moyens pour que vous soyez des hommes. Vous allez souffrir, apprendre à souffrir, apprendre à se dépasser. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui sont les valeurs du rugby, ce qui est la différence du rugby, ce qui est votre différence. Soit un homme, c'est se construire soi-même. Ce n'est pas se cacher derrière les autres. Et nous sommes là, tout le monde est là, pour que vous soyez des hommes. Alors soyez les meilleurs. Les meilleurs, c'est être vous, ne pas pleurer, ne pas dire c'est la faute à l'autre, vous remettre vous-même systématiquement en question, vous regarder dans une glace. Pour être un champion, pour être un homme, apprenez à souffrir, apprenez à vous dépasser dans le respect de la charte, ça veut dire dans le respect de vous-même. La souffrance que vient d'évoquer le président de la fédération, les jeunes stagiaires du pôle ne vont pas tarder à la connaître. Régulièrement dans l'année, ils vont devoir subir le Tube 2, le tant redouté test d'endurance qui validera leur progression en la matière. Équipés de GPS, ils vont alterner efforts intenses et phases courtes de récupération. C'est parti. Palier numéro 1, 8 km/h. Julien Deloire, le préparateur physique du 15 de France, est aux commandes. Allez, premier palier, c'est 400 mètres. C'est un tour de piste en 3 minutes. C'est un des tests parmi une batterie de tests un peu large qui se veut être la même pour toutes les équipes de France, du 15 de France jusqu'aux jeunes, ce qui fait qu'on a vraiment des éléments de référence et de comparaison. Et donc c'est un test qui est, qu'on dit un test énergétique. Allez, soufflez bien, videz les poumons un max, ça évite les points de côté. Allez, relâche tes bras, Tao, relâche tes bras. Ne crispe pas sur ta course, bien détendu. 2 minutes 30. Voilà, très bien Jean-Charles, super. Dans le tempo comme tout le monde. On a l'impression que c'est jamais le bon moment choisi de l'année. On se dit toujours qu'il fallait que ce soit la semaine prochaine, qu'on soit mieux préparé. Enregistrez votre fréquence cardiaque. Et puis quoi qu'il en soit, on se lance. Allez, ça souffle, 1 minute. On se lance, on fait palier 1, palier 2, 3, 4. Attention. Palier numéro 6, 15 km/h. Et au bout d'un certain moment, t'en as marre déjà, t'en as déjà marre. Et t'en as marre malheureusement quand t'es dans un palier un peu trop faible. Alors t'es obligé de continuer. Super, vous êtes tous dans le bon rythme, très bien. Question de fierté, tu continues. Tu continues jusqu'à ce que tu commences à ne plus bien respirer. Allez, 30 secondes. Un test, on va dire, qui en plus de tester ton endurance, ça te teste mental aussi parce qu'il faut rester dur au mal. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à aller vite. Tu cours pendant 3 minutes, tu récupères qu'1 minute. Et c'est vraiment très court par rapport au temps de travail. Il vous reste 30 secondes. Attention. Palier numéro 16 km/h. Pendant que le test suit son cours sur le terrain d'honneur,
une course d'un autre genre a lieu au centre médical. C'est celle de Florian. Originaire de Gassin, dans le Var, il joue au Racing Club de Toulon au poste de pilier gauche. Victime d'entorse à répétition aux 2 chevilles, Florian est aujourd'hui entre les mains d'un podologue du sport pour tenter de diagnostiquer l'origine du mal. Ok, tu ouvres le pas comme ça. Ok, ça marche. T'as pas de douleur au niveau du dos? Bon, si, c'est parce que je suis pilier. Ouais, bah t'as une petite... Tiens, tourne-toi, tourne-moi le dos. T'as une petite bascule pelvienne, remets-toi en face. C'est-à-dire que t'as une jambe plus courte que l'autre. Rien de grave. Avec une jambe droite plus courte que la gauche, on te l'a jamais dit? Non. Non. Les douleurs au dos, elles peuvent être associées à ça. D'accord? C'est-à-dire que je suis décalé, non? Voilà. Est-ce que tu portes une paire d'orthèses plantaires de semelles? Ouais. Ouais. Elle date d'il y a combien de temps? L'année dernière. L'année dernière? Faut la refaire. Ouais. Ouais. Vu ton gabarit, aujourd'hui, vu ce que tu demandes à ton corps via le rugby, il faut que tu aies au moins une paire tous les 6 mois. Et qui soit proportionnée à ton poids. Faut pas que ce soit une paire d'orthèses qui subisse ton poids, quoi. C'est pas douloureux, ça? Alors ça, c'est la grande difficulté, à la fois du rugby et de cette population de moins de 19 ans, c'est que quand on a 20 ans, on est invulnérable, rien ne peut nous arriver, et donc ils ont du mal à intégrer le fait que leur outil de travail, ça va être leur corps, et que pour être performant, et surtout performant longtemps, ils ont besoin d'en prendre soin. Je me suis cassé une dent sur match. Ouais. Ouais. T'avais un protège-dents? Ouais. C'était quoi alors? Un coup de tête, un coup d'épaule? Je sais pas. D'accord. Plus de dents à un moment. D'accord. Alors je joue première ligne, pilier, plus pilier gauche. Alors le jeu de première ligne, c'est un affrontement direct avec l'adversaire, donc la mêlée. J'en ai une aussi au fond. Ouais. Vas-y, montre-moi. Et c'est vrai qu'on est amené souvent à avoir des petits, pas des grosses blessures, des petits pets, qui sont pas très graves, mais c'est handicapant, quoi. On peut, notre semaine, au lieu de s'entraîner toute la semaine, ben on va faire un peu de physique ou de la muscu, beaucoup de muscu. Nous sommes de retour sur le terrain d'honneur. 2 minutes. Le test d'endurance touche à sa fin et déjà plusieurs joueurs ont abandonné. 2 minutes 30. C'est-à-dire que si on vient ici, c'est pour donner le meilleur de soi-même. Je leur dis souvent aux joueurs, hein, ne vous trompez pas, l'objectif, c'est pas d'arriver au Pôle France. L'objectif, c'est de sortir du Pôle France ou de rebondir après le Pôle France pour aller vers le plus haut niveau. Ici, ça n'est qu'une étape. Kevin, tu lui mets 15. Donc ça, c'est engagement quotidien, chaque semaine, chaque mois, chaque match, chaque entraînement, c'est se donner à fond pour pouvoir réussir au plus haut niveau. Palier numéro 8, 17 km/h. JB, Jeff, debout, sans déconner. C'est qu'un tube 2, si vous foutez minable là, c'est inquiétant, hein. Debout. Vraiment, mon objectif, c'était de finir avant ceux de mon poste. Pour, pour marquer le territoire d'entrée. Mais bon, même si ça servait pas à grand chose, c'était juste manière. Bien, Johan, c'est bien, allez, ça va finir. Allez, on lâche pas maintenant, Johan, allez. Et voilà, on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner. Après, ça va tout seul. Enfin, après, c'est même plus les jambes qui courent, c'est la tête. Tout seul. Palier numéro 9, 18 km/h. Et à la fin, tu donnes tout, tu termines, tu te fais un tour de plus, et à la fin, t'es content. Dès que ça s'arrête, tu souffles et tu te dis, ça va recommencer, mais dans 3 mois, voire plus. Donc voilà. Ce qui devient important maintenant après des séances comme ça, et vous m'entendrez souvent le dire, c'est qu'on ne progresse pas quand on s'entraîne. Vous n'allez pas progresser là pendant la séance. Vous allez progresser parce que vous allez récupérer de cette séance. Donc ça veut dire que l'entraînement caché qui vient, la nutrition, l'hydratation et la sieste là, dans les 2 heures. Si vous voulez pas attaquer déjà l'entraînement de cet après-midi, claquez. Ok? Allez, c'est bon pour nous.
Une bonne récupération après un gros effort passe forcément par des choix alimentaires appropriés. Merci. Bonsoir. Durant les 8 mois du pôle, les jeunes vont être sensibilisés à la nécessité de bien s'alimenter au quotidien pour être performants. Pas vilain ce qu'on avait pêché. Au pain, vous pêchez? Oui. Comment tu fais? T'attaches le pain à hameçon? Non. Non, tu le laisses. Il bouge pas le pain? Tu jettes après il mange le pain après il mord Non, mais il bouge pas le pain? Selon leur poste, les besoins ne sont pas les mêmes et certains devront perdre du poids au profit de la masse musculaire, là où d'autres auront l'obligation de s'épaissir. Dans tous les cas, une consigne reste stricte. Ils ont interdiction de surservir. Est-ce qu'on va reprendre un peu de pâte ou... Ah, oh, c'est emmerdant. Bon, c'est pas grave, merci. Je la renverse là. Comme ça? Non, de l'autre côté, le gars faut tomber dans ça. Non, là, elle fait pas tomber, elle a cassé la mur. Mais dis-toi, je vais parler là, Guéraud. Pierre Guéraud. Comment? Elisabeth Partey. C'est ça, attends. Non, c'est fait griller. En fait, non, c'est Gérald qui l'a bloqué. Il est venu, il l'a bloqué, mais... Tu as le brodeur? Putain, ouais, mais j'ai faim, moi. Vous n'avez pas le droit. Comme tous les matins depuis la rentrée, Florian et quelques-uns de ses camarades de promotion quittent le CNR à 7h30 du matin. Ils se dirigent vers le lycée de l'Essouriau des Ulysses, aux environs de Marcoussis, avec lequel la Fédération française de rugby a signé une convention. C'est là que les jeunes joueurs de rugby du Pôle France sont intégrés dans des classes où ils bénéficient de cours d'enseignement général, technologique et professionnel. Parmi eux, Florian et Thomas passent un bac pro à la fin de l'année. Aujourd'hui, ils commencent leur journée avec un cours d'art plastique en petits groupes. Moi, par contre, j'ai rien fait, moi, de celui-là. Non, c'est pas vrai, t'as vraiment rien fait? J'ai fait aucun truc, moi. Enfin, je crois que j'ai juste décalqué. Ah, ok, attends. Voilà. Je te donne quoi, un crayon, gomme? Ouais, s'il vous plaît. Ah, il est là. Non? Voilà, ça, c'est du boulot d'artiste. S'il y a quelque chose qui doit faire la différence, peut-être voilà, entre le rugby ou la formation dans le rugby et peut-être d'autres sports, c'est ça. C'est que quand ils viennent chez nous, non seulement ils ont une formation de joueurs de haut niveau, mais en plus, ils ont une formation scolaire ou universitaire ou professionnelle qui continue avec. Celui-ci, tu le glisses de telle sorte qu'on ne voit pas son cou, comme ça, c'est en arrière-plan. Que ce soit dans les centres de formation ou que ce soit au Pôle France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, former des hommes avant de former des joueurs de rugby, c'est le plus important. Des gens qui pourront se réintégrer dans la société. T'as ce bleu-là, tu vois? Régulièrement, Alain Fior, le directeur des études du Pôle, vient sur place pour suivre de près l'évolution du projet scolaire de chacun. Alors, on en est où? On sent l'artiste. On sent l'artiste. Madame, il se fout de moi. Oui, mais ça fait la deuxième fois, la troisième fois, je lui fais une prise de... Ah, les lunettes comme ça, crac. Là, je commence à avoir peur. Ouais. Non, mais j'ai senti toujours C'est collé? un artiste. Non, mais justement, n'oublie pas le... Merci d'être présent pour nous, Alain. T'es vraiment un mec en or. Alors Florian, c'est un personnage. Qui est particulier dans le sens où, sous ses airs souvent un petit peu insouciants, un petit peu désinvolte, un petit peu gentiment parfois branleur, on va dire, il est assez investi dans ce qu'il fait. Et ça a été une surprise, c'est-à-dire que dans une perception a priori, et moi c'est la première que j'ai eue aussi, j'étais assez dubitatif sur son investissement. Et en fait, c'est le retour des enseignants qui m'a montré qu'il avait une volonté de réussir. Ça fait pas trop sport, ça? Non, c'est l'imaginaire. Pour des baskets, tu peux voler avec tes baskets. Oui, tu peux les voler aussi. C'est au choix. C'est au choix. La carrière d'un joueur de rugby, elle peut faire 10 ans, comme elle peut faire 3 mois. Il suffit que vous ayez le genou un peu emporté ou n'importe, et voilà, vous avez des difficultés. Donc,
Ça, c'est quelque chose qui pour nous est primordial, même si ça n'a pas que des avantages. Il y a des jours où je me dis, franchement, si au lieu d'aller en cours ou voilà, de faire des cours de soutien, ils pouvaient s'entraîner plus, ça m'arrangerait. La solution de l'équation différentielle, elle a une forme particulière dans le cas delta égale 0. À la FFR, 2 polytechniciens sont présents toute l'année pour donner des cours de soutien aux jeunes stagiaires. Sur 2A, x plus b. Pour Tom et Alex, qui préparent une école d'ingénieur l'année prochaine, le rythme des journées est également intense. 2A, x. C'est la forme la plus compliquée, mais c'est aussi la forme la plus fréquente en physique. L'intérêt, c'est que eux, ils puissent réussir aussi leur vie et qu'on les coupe pas directement de la réalité sociale, quoi. Voilà, ils ont le bac, à peine le bac, ou ils sont en train de le passer. Si on dit, eh ben, en venant chez nous, vous arrêtez tout et vous n'êtes plus que des joueurs de rugby, on en fera des abrutis, 2, on fera des gens qui seront incapables de se réinsérer, et on fera des chômeurs, clairement. Donc, c'est pas l'intérêt de notre sport et surtout pas notre volonté. Est-ce qu'un artiste est né en toi? Tu veux rire ou pas? Ouh, d'époque. Tu l'as vu un peu, t'as vu le trait un peu de l'application que j'ai mis là? Je savais pas que c'est un trait d'application. C'est formidable, Florian. Est-ce que tu peux me confirmer que ce sont des vaches en bas? Ouais, je te confirme. Je te confirme. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer là-dedans? Beaucoup d'amour. D'affection pour toi. Pourrais-tu me parler de cette vache dans une position particulière? C'est période de rut. Hein. Et ça, c'est ta première œuvre? Ouais, voilà. C'est ça. Ça va être l'acquisition de mon bac pro. Et parce que toi, tu l'acquiers ton bac pro, c'est-à-dire que tu l'achètes. C'est ça. Comme Thomas. Thomas, il fait du charme pour avoir de bonnes notes. C'est pire. On a les pinceaux, on donne des grandes feuilles, on nous dit de faire des paysages, donc bon nous on se régale, on en voit de partout et c'est bonnard. Super, merci madame. Diplômé. Je suis diplômé de Harvard. Ici, c'est des jeunes qui pensent rugby, qui sont rugby. Je dis pas qu'ils font que ça, mais souvent ils font beaucoup ça. Et puis si on les laisse faire, ils font ça, ils font la Game Boy, ils font voilà. Et il n'y a pas une ouverture obligatoirement au monde, à la culture, à l'expression, à l'aspect artistique. Et moi j'y tiens particulièrement parce que c'est un des moyens aussi de les sortir du milieu rugbystique que l'on a. Ancien bataillon de Joinville, l'école interarmée des sports de Fontainebleau assure la bonne condition physique et sportive d'environ 60 athlètes de haut niveau. Un bon moyen pour le staff du Pôle France de renforcer le groupe en vue des matchs internationaux à venir. À partir du moment où on est sur un sport collectif de combat, c'est vrai qu'on aime bien aussi aller dans une structure entre guillemets un peu militaire. Et puis, on est quelques-uns à être passés aussi au bataillon de Joinville, donc on sait comment ça se passe. Et le Pôle France ressemble beaucoup à ça. Vous allez partir sur un parcours d'obstacles, anciennement parcours du combattant, d'accord? Ils sont encadrés par Lilian Almeras, qui deviendra plus tard leur entraîneur spécifique en technique de combat. Sur un obstacle que vous découvrirez, d'accord? Vous allez former des équipes de 5. Déjà pour commencer, moi, l'EIS, c'était le bataillon de Joinville, c'était une grande émotion parce que mon père y était passé. Il avait fait ses équipes de France militaire là-bas, donc c'était, on va dire, une émotion supplémentaire pour moi. Dès que prêt, vous mettez les mains sur la tête. Dès que prêt, les mains sur la tête. Donc chaque équipe se donne un nom. Nous on n'est pas groupe. Chaque équipe se donne un nom avec un cri. Crâne rasé quoi. Si, Warrior, je sais pas quoi, un truc les gladiateurs. Je veux les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe à moi. J'y vais ou Martin? J'y vais. Chaque équipe va donner le nom de son équipe à Alex. Pion. 1. D'accord. Village People. Pour le 2? Ouais. 3e, Troufion. Ouais. 4e, bras cassé. D'accord. SP7. Ouais. Et nous, ce sera les Boostaflex. Boostaflex? Ouais. Donc vous allez partir dans cet endroit-là. Départ toutes les 2 minutes. D'accord? À la fin du parcours, à l'arrivée, lorsque vous passez la ligne d'arrivée, vous gueulez le nom de l'équipe. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. C'est chronométré. Attention! 3, 2, 1, top, c'est parti! Allez!
Le parcours du combattant, j'ai bien aimé quand même. Et on a fait tout leur parcours qu'ils font en entraînement. Et c'est vrai que je savais pas que c'était aussi physique quand même. Ça dure, pour nous, ça dure à peu près 5 minutes, tout le parcours. Et franchement, à la fin, on était vraiment oxy, on était vraiment... Avec les choses qu'on a vécues là-bas, ça permet de ressouder le groupe, de l'unir, vraiment de trouver, d'avoir confiance aux partenaires qu'on a sur un terrain. Et on a tous besoin de s'entraider, donc parce que c'était quelque chose de rude, de dur physiquement, mentalement. C'était vraiment une très bonne séquence niveau mental. On n'est pas dernier, c'est une bonne chose. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, il y a la deuxième partie du parcours, d'accord? Vous me suivez en trottinant, c'est parti. Trottinant là? Quand tu mets l'uniforme, forcément, tu te mets dans la peau d'un héros. Tu t'imagines déjà en train de ramper par terre et de tirer sur des cibles, alors qu'en fait, c'était pas ça qui nous attendait. Nous, on était des victimes, on n'était pas des héros. Place bien ta tête, tu te protèges au niveau des parties avec ta jambe. D'accord? Essaye de sauter le plus haut possible. Prends pas d'élan. Allez. T'inquiète pas, je te pousserai pas. Allez. Voilà. C'était vraiment bonheur, c'était chiant, mais c'était bonheur. On n'a pas mangé 3 jours quasiment. On marchait comme dans les films, full metal jacket. On faisait des pompes, on se réveillait à 6h du matin pour aller courir. Franchement, c'était un truc à faire, vraiment un truc à faire. Vous voulez monter dedans? Le but, ça va être par équipe de faire un chrono. Amener la voiture là-bas en poussant le plus rapidement possible. Jusqu'au pneu, d'accord? Jusqu'au pneu. Par contre, lorsque le parcours est terminé, à nos pneus, vous ramenez la voiture ici, au point de départ. Ah, Olive, quoi! Voilà. Top. Allez, on est tous là. On sait pourquoi, hein? On sait pourquoi, Mourad. On sait pourquoi, hein? Chante! Poitou! Chante! Poitou! Allez, gars, pousse! 13 secondes! Ils ont explosé le chrono! Allez, on ramène le véhicule. Vas-y, Bastien. Poitou. Bon, ça nous a tous soudés, je pense. Parce qu'on est tous ressortis lessivés. Mais on était tous la banane, on était tous heureux. Et je sais pas si ça à refaire, mais c'est vraiment, ça restera gravé dans nos mémoires, je pense. C'est bon? Attention! Oris! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oris! 1, 2, 3! C'est particulier, c'est l'île Almeras, quoi. C'était vraiment une bonne expérience. C'est humaine surtout parce que ça a permis de rapprocher le groupe. Ensuite, se retrouver en uniforme, penser à tous ceux qui ont connu le service militaire et tout ce qui suit. J'ai la chance aujourd'hui et voilà, c'est pas fait pour moi. C'est aujourd'hui une journée très spéciale pour le Pôle France. Un événement important attend tous les stagiaires qui rêvent de cet instant depuis très longtemps. Ça va?
Vous êtes prêts? Hein? Et je les ai vus trembler. La soirée, ils sont allés se coucher à 9h, ils s'est dit putain, il faut qu'on soit en forme. Et ils avaient la boule au ventre, ouais. On attend Christian là, et puis après on va voir comment préparer ce premier entraînement. Voilà. La grande équipe de France est à Marcoussis pour préparer les 3 matchs de la tournée d'automne. Ces 3 matchs serviront de test en vue du tournoi destination 4 mois plus tard. Chaque année, les joueurs du 15 de France et leurs entraîneurs demandent à ce que les joueurs du pôle soient mis à leur disposition pour peaufiner une phase de jeu ou mettre en place une stratégie adaptée à l'adversaire qu'ils doivent affronter. Par expérience, aujourd'hui là, vous allez arriver dans vos petits souliers, d'accord? Parce que là, vous faites un peu les marioles encore. Et quand vous allez, bien sûr, moi j'essaie de détendre l'atmosphère tant que je peux, mais quand vous allez voir les types juste à côté, que vous avez l'habitude de voir à la télé, que vous croisez là, que certains vous admirez, ça va, vous allez avoir un petit moment quand même de fébrilité. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà, ça, il faut l'anticiper, il faut le savoir. Mais la chose à faire de suite après, c'est de se dire que voilà, ça c'est fait, mais maintenant je m'entraîne avec eux, quoi. Et quand je m'entraîne avec eux, je profite de cet entraînement-là. Ce serait con de sortir de l'entraînement et se dire putain, j'étais tellement pétrifié que j'ai osé rien faire. Non, il faut oser. Il faut oser faire des choses bien et il faut oser faire des conneries. Voilà. Vous allez voir. Passer le cap de un peu la fébrilité pour rentrer assez vite après dans le travail technique. Le travail technique. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vous régaler. Ça c'est sûr. Donc, voilà, vous allez sortir avec la banane et ce sera une bonne expérience. C'est clair. Oui. Ça leur fait plaisir ou ça leur fait peut-être un peu chier des fois, non? Pour répondre à la question, si ça les emmerdait, aussi bien les joueurs que les entraîneurs du 15 de France, chaque année ne demanderaient pas. Ok? Prenez les ballons. Par contre, tous tenus impeccables, la même. Quel est l'objectif de chaque joueur qui rentre ici? C'est demain porter le maillot de l'équipe de France. On a de temps en temps la possibilité d'aller les affronter sur le terrain d'honneur lors des entraînements. Les joueurs voient leurs idoles, voient que d'autres, avant eux, qui étaient là, sont maintenant de l'autre côté sur le terrain d'honneur. Nous, on s'entraîne sur le terrain numéro 4, là-bas, tout à fait au fond. C'est vraiment quelque chose de formidable pour les joueurs de pouvoir rêver, parce que quand même le rêve, c'est quelque chose d'important quand on est un joueur de haut niveau. Se rendre compte que, d'une part, c'est accessible, que les joueurs sont accessibles, et que d'autre part, il y a encore beaucoup de boulot pour pouvoir y arriver. Le centre, c'est Jouzion, Rougerie. Merci. Merci, Pierre. Il n'y a pas de quoi. Pour la première fois de leur vie, les stagiaires vont donc avoir le privilège de s'entraîner avec la grande équipe de France de rugby. L'entraînement va avoir lieu sur le terrain d'honneur avec des phases de jeu très spécifiques concernant les avants d'un côté et les arrières de l'autre. Les jeunes retrouvent Jean-Luc Arnaud, le préparateur du 15, qui les avait encadrés durant leur premier stage de cohésion au Chambon-sur-Lignon 3 mois auparavant. Pour l'instant, ça va, mais... Vous êtes prêts à mourir? Hein? Ils sont prêts. Et je vais vous dire un truc. Quand vous serez par terre, je viendrai vous achever. Vous ferez comme ça, là. Et là, vous acheverez. On va se mettre au fond, on va refaire un peu la défense. D'accord? D'accord? Allez, c'est parti. Auréolée de sa victoire au tournoi Destination 2010 en réalisant le 9e Grand Chelem de son histoire, l'équipe de France est l'une des meilleures équipes du monde. Succès dû en large partie à la supériorité de son pack mené par Morgan Parra, ancien membre du pôle, et qui fut le meilleur buteur du tournoi avec 61 points inscrits à lui tout seul. C'est un peu magique parce que on les voit à la télé, on en parle, enfin, ça nous dit que vraiment on est à un endroit où vraiment il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux pour progresser et il n'y a pas mieux pour rêver aussi, parce que ça nous permet de nous dire s'ils sont là, pourquoi pas nous un jour, même si c'est très loin et très difficile, pourquoi pas, quoi. Moi en plus en particulier j'aime bien Morgan Parra, son style de jeu, etc. Donc puis même de le voir en vrai, etc. Ça j'espère que ça m'intéressait. C'est quand même des joueurs qu'on bade, qu'on regarde à la télé tous les week-ends quand ils jouent en top 14 ou quoi que ce soit, c'est nos exemples. De s'entraîner avec eux, c'est vraiment quelque chose de magique. Après les arrières, les avants. Ils commencent l'entraînement en s'échauffant avec des répétitions de combinaisons en touche sous les yeux des stagiaires qui jouent au même poste. Je les vois arriver, au début, première chose, c'était impressionné parce qu'ils ont une prestance, ils ont du charisme. 458, 217. Dévié. Faut monter encore, Guise. Puis ils ont un physique aussi, faut le dire, quoi. C'est des hommes. Ils nous mettent 20 kilos au niveau muscle.
Dans 2 jours, l'équipe de France rencontre l'Argentine, sa bête noire ces dernières années. Marc Lièvremont, le sélectionneur du 15, attend des jeunes du pôle qu'ils jouent le rôle des Argentins dans des actions de maul, ces phases de regroupement qui interviennent généralement après une touche. Les gars, ce qu'on fera, on n'aura pas trop le temps, on va bosser ensemble demain plutôt le contre en l'air en intégrant. 552. Là, vous allez faire que de la défense sur molle. On vous donnera par contre le sauteur bleu qui sautera, de manière à ce que vous montiez quand même face à lui pour le gêner en l'air. Et après à la retombée, très vite en pression. Après vous jouez les pénibles, vous jouez les Argentins, vous essayez de vous infiltrer, vous poussez, vous orientez. Très tôt, dès qu'il retombe, grosse pression axiale. Ok? On triche un peu ou... Ouais, tu peux tricher un peu. Ça te laisse les périls après. Hein. Ah ouais, non. Top. On est bien placé, sauf qu'on a un petit peu tendance à être écarté. Au début, forcément, on arrive comme des enfants. En plus de notre gabarit, on est vraiment un peu considérés comme des enfants. Et là, on joue vraiment sur la dimension physique, donc tout ce qui était le maul, qui caractérise un peu les aspects du combat de ce sport. Techniquement, ils sont très forts. Au niveau du placement, ils sont très forts, donc ça nous laisse très peu de place, nous, pour nous y coller. Et après, si on arrive à attraper cette place, on est très vite dégagé par leur force physique. Donc très, très compliqué, mais on apprend beaucoup. Et là, tu te regardes, tu sais te comparer un peu à eux, et là, tu te dis merde, il manque du travail. C'est pas mal parce que ça te remet en question. Mais après, ensuite, voilà, t'apprends beaucoup à leur côté, parce que même si c'est des toutes petites séquences, tu apprends rien qu'en observant déjà. Et c'est vraiment, je trouve, un bon travail qui permet d'améliorer l'individu. Jean-Luc Arnaud, c'est pas pareil. Hein. La muscu, c'est pas pareil. Là. Le programme scolaire de Florian durant cette année de baccalauréat va l'empêcher d'assister aux entraînements du matin. La situation génère forcément des frustrations. C'est sûr que je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais c'est comme ça. C'est chiant, ouais. On a envie de... De toute façon, on est là pour faire du rugby, principalement, donc... Ce qu'on veut, nous, c'est s'entraîner, et c'est vrai que c'est frustrant d'être dans les gradins, surtout contre le 15 de France. S'il n'a pas pu faire partie des rares privilégiés à se confronter aux avants du 15 de France, Florian va pouvoir se consoler en assistant à l'entraînement des lignes arrières. Ils veulent tester de nouvelles phases de lancement de jeu et de relance, toujours avec le concours des jeunes du pôle. Ouais, on a fait des lancements de jeu. Hein. Bon, c'était pas plaqué, mais c'était vraiment pour voir la défense collective, donc pour voir si on arrivait à les passer ou si en défense, par contre, il fallait vraiment tenir. On essayait de pas prendre un essai à chaque action parce qu'au niveau de la vitesse, déjà, on était un peu dépassé. Il n'y a pas des contacts pour un peu compenser, des fois, avec un peu plus d'envie, on arrive des fois à compenser l'intelligence collective, mais là, il n'y avait pas de contact, donc il fallait vraiment, tout était dans la tête, donc ça a été un peu dur au début, mais vraiment, c'est une bonne expérience. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis là, assez régulièrement, que les premières fois, ce sont vraiment de petits enfants qui regardent les joueurs de l'équipe de France comme leurs idoles. Et au fur et à mesure qu'ils s'entraînent avec eux, et à leur contact, ils apprennent beaucoup. Et au fur et à mesure, ils sont capables de tenter des choses. Et ils s'aperçoivent que des fois, ils passent des petits trucs. Alors certes, c'est pas monstrueux, mais en tout cas, ça leur permet de savoir où ils en sont et vers où ils doivent aller. Après, il a dit, j'ai vu qu'il s'est énervé, il a dit... Non, mais c'est comme nous tout à l'heure, voilà, il a sur le bras intérieur, peut-être qu'en match on se fait plaquer, mais en tout cas, on est quand même sorti d'une situation où on avait 0 intervalle et 0 situation. En faisant celle-là, on s'est adapté, puis derrière on a bien fini.
Ça, c'était important. Voilà, mais c'était bien. Vous êtes régalé hein? La question, c'est quand est-ce qu'on recommence? Je sais pas. Demain. Fier de ses ouailles, Gérald Bastide, l'entraîneur du pôle, va maintenant faire un point avec Émile Ntamak et Didier Retière, respectivement entraîneurs des arrières et des avants du 15 de France. C'était intéressant. Des trucs, bon... C'est intéressant, bien sûr que c'est intéressant. Parce que moi, je leur ai demandé justement d'être assez réaliste pour voir un moment. Malgré tout critique en disant voilà qu'on était pris mais que finalement on pouvait peser un peu plus à un moment en rentrant dans les intervalles parce qu'on s'est créé des intervalles qu'on n'a pas fait et puis bon il a fallu aussi que Julien ne pouvait pas ressortir de l'entraînement avec les 19 qui marquent plus de points que nous donc on a dit oui tu vois bien les résultats le ballon tombé Ginan essai ils ont traversé ils n'ont pas aplati moins 2 mais putain on a marqué combien de points ah ouais on est à 8 et eux moins 4 pas bon hein. Donc c'est parti du jeu, merci en tout cas. Non, avec plaisir. Sympa. Nous sommes à 4 heures du coup d'envoi de la rencontre France-Australie, le dernier test match de la tournée d'automne du 15 de France. Appelés à peut-être faire partie de la grande équipe un jour ou l'autre, les jeunes stagiaires du pôle vont, chacun leur tour et par petits groupes durant l'année, participer à l'organisation des matchs internationaux qui auront lieu au Stade de France. Merci beaucoup d'être là pour ce match France-Australie d'envoi à 20h45. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte que l'organisation d'une rencontre, ça se fait pas au hasard, qu'on doit s'appuyer sur un certain nombre de personnes. Une manière de leur faire comprendre concrètement ce qui peut se passer en coulisses le jour où ils joueront eux-mêmes devant 80 000 personnes. Bon, déjà, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment on a touché le rêve du doigt, quoi. C'était énorme. Déjà, on a eu un moment, on a pu visiter le Stade de France. Rien que ça, c'était un bon moment. Je me rappelle avec Tao et Casu, on allait sur la pelouse, tout ça, on a filmé un peu. Ce soir, ça va être une bonne ambiance, normalement. Ça va être une très très bonne ambiance. C'est pas tellement qu'ils se disent voilà ce qui se passe en coulisses, c'est qu'ils sachent que eux, qui ont la chance d'être au milieu des terrains, ben pour un match et pour 15 joueurs ou 30 joueurs, il y a 10 000 personnes qui travaillent autour. Et les équipes pour les hymnes seront sur la ligne des 5 mètres, comme d'habitude. Ah oui, pardon, j'avais pas fait gaffe. De toute façon, ça va être piétiné par la suite. Ah, mais c'est des vraies peintures qu'il y a sur. Putain, je croyais que c'était des images qu'ils mettaient à la télé, moi, en plus. Voilà, mais c'est qu'ils se rendent compte aussi ce que c'est qu'un événement international, toute l'énergie qui est déployée derrière eux pour les soutenir et pour leur apporter le maximum de confort. Bah, ouais, franchement, c'est énorme. Là, c'est vrai. Bon, je te laisse parce que là, il va nous expliquer ce qu'on va faire tout à l'heure. Tom et Sébastien ont été affectés au département animation qui gère l'aspect vidéo et audio de l'événement. Mon cube sandwich. Ouais, c'est les futurs joueurs de l'équipe de France, les mecs. Donc bientôt vous les verrez à la télé, vous direz ah mais je l'ai connu, il est venu nous voir. Bon allez, on va bosser. Allez, on va aller voir les enchaînements là. Un chiffre entier. À côté et ici, on gère les écrans géants, on gère la musique, le système de son dans le stade, le speaker, l'entrée des joueurs avec la musique, parce que ça vous allez le voir tout à l'heure, quand les mecs rentrent, le public, ça cartonne. Vous pouvez vous asseoir hein, sur le... Dans ton match comme ça. C'est énorme. Hein. Donc le 15 de France est toujours dans ce vestiaire. Contrairement à nos amis du foot qui utilisent l'autre vestiaire. Donc c'est toujours là où ils se jettent avec le bouclier, quand en général ils sont champions de France. En général ils ont pour habitude d'y rester 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'ils aient bien détruit le bouclier. Les toilettes sont grandes. Tom et Sébastien ont une mission très précise. 3 minutes avant le coup d'envoi, ils vont devoir installer un micro au centre du terrain pour sonoriser la garde républicaine qui interprétera les hymnes de chaque équipe. Et les câbles aussi restent là, c'est pas grave. Les enceintes au sol permettront aux joueurs de bien entendre la musique. Faut mettre le record du monde de vitesse là. Là, j'ai une poignée là. Ben, on ne pensait pas que sur un match de rugby, il y avait autant de personnes qui travaillaient dessus, quoi, pour plein de détails. Et nous, quand on regarde à la télé, c'est le sport en premier qui nous intéresse, quoi. Le match, les hymnes, ce qu'il y a autour, l'ambiance et après le match, quoi, le jeu. Notre bonheur.
Il paraît que après le match, on reste là comme ça, à côté des entraîneurs. Prenne une chaise, on s'assoit avec eux. Hein? Ah, fais-le sortir, enfin, ils vont pas le canner. Après, on s'occupe pas trop de qui c'est qui travaille, qui c'est qui s'occupe du son, qui c'est qui... On s'en fout un peu. Et là, ça nous a fait prendre conscience quand même qu'il y a un engouement autour de match, quoi. Enfin, que ce soit pour des enfants, pour des œuvres caritatives, pour plein de choses, quoi. Les gens qui travaillent et tout. En plus, il y a une fête, quoi. Mais non, mais il y a l'autre après. On se rend pas compte quand on est sur le terrain, nous on arrive pas directement dans les vestiaires, ensuite on sort sur le terrain, on s'entraîne un petit peu, on rentre et ensuite on joue le match, on s'en va. Et il faut savoir que derrière tout ça, il y a toute une organisation, donc faut le respecter. Et le match alors? On le regarde. On est prévu. On sait pas où en fait. T'as pas le dîner toi là? Si. Tu fais rien quoi. Si. Il y a l'accueil des VIP. De son côté, Karl devra s'occuper de l'accueil des personnalités. Car voilà, pour t'expliquer, j'ai eu un petit appel de l'officier de sécurité d'Éric Besson. Malheureusement, il ne peut plus assister à la rencontre, donc on va changer un petit peu la composition de la tribune présidentielle. Déjà en étant ici on a un statut privilégié, mais là-bas on a eu accès, pour ma part j'ai eu accès à tout le salon donc, présidentiel. On se retrouve dans des lieux quand même qui sont assez particuliers et où très peu de personnes se rendent. Donc c'est quelque chose au début un peu stressant forcément, c'est des grandes personnalités, mais finalement après on s'y fait bien, c'est pas compliqué. Voilà. On va régler le cas d'Edgar Gros-Piron, qui apparemment ne vient plus, donc on va trouver une solution. Alors les mains pas dans les poches les gars, quand ils arrivent. Mains sur le cœur les gars. Ça y est, l'arrivée des deux équipes est imminente. Là encore, les membres du Pôle France sont aux premières loges. Attention. Arrivée de l'équipe de France. Ouais, mais c'est le 15 de France, je vais les voir arriver là. D'un côté, je me dis, c'est que des joueurs quoi, mais c'est des mecs qu'on regarde à la télé, il y a certains, bon, c'est un peu des idoles, qu'on admire. Et... Là, j'étais content. Bon, franchement, moi, c'est vraiment à toucher le rêve du doigt, je trouve. Derek Barnes. Le centre avec le casque. En raison de son palmarès, l'équipe d'Australie de rugby à 15 est considérée comme l'une des meilleures équipes nationales au monde. Tout au long de son histoire, elle a compté un grand nombre de joueurs d'exception et les idoles du moment défilent devant Tom et Alex. Connor. Et juste devant c'était Kurt Lewis. En anglais, toss veut dire « j'ai en l'air ». Il s'agit d'un tirage au sort à pile ou face entre les deux capitaines avant un match. Vous mettez là pour regarder le test. Celui qui gagne décide d'engager ou de choisir sa moitié de terrain. S'il décide de taper le coup d'envoi, c'est au perdant de choisir son terrain. C'est spécial comme sensation, puisqu'on assiste au toss comme si on était un peu l'arbitre ou même le joueur. Et comme si on allait dire à notre équipe, tiens, on a gagné le toss, on va démarrer avec le vent ou des choses comme ça. Ben, sauf que là, on le dit aux médias, quoi. C'est pas pareil, mais c'était bien, c'est une expérience. Oui, Fred, c'est l'Australie qui a gagné le toss. L'Australie a gagné, ils engagent l'équipe de France, on dira dans 25 minutes de quel côté ils jouent. Fred, l'Australie a gagné, l'Australie engage et la France choisira son camp dans les 25 prochaines minutes.
Alors que les joueurs rentrent au vestiaire après l'échauffement, Karl accueille Michel Alliot-Marie, fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères et européennes 14 jours plus tôt. Au niveau politique, je suis pas très bien calé, donc bon, je savais qui c'était. À force de les voir à la télé, on commence un peu à les reconnaître. Après, moi, de mon point de vue, j'aurais préféré avoir un joueur de rugby avec moi, mais bon, c'était déjà quelque chose de grand de voir une ministre. Enfin, oui, une ministre à l'époque. Donc ça a été sympa. Très sympa. Ça va me rappeler l'inauguration du stade. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois. Le match contre l'Espagne, il faisait très fort. Vous vous souvenez que c'était un match contre l'Espagne, je me rappelle. Une victoire 1-0. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. J'ai eu la chance quand même d'avoir un rôle assez particulier parce que le protocole, j'étais bien au chaud dans les salons à manger des petits fours pendant que certains étaient sur le bord du terrain avec un peu dans le froid. Voilà. Comme prévu, Tom installe le micro des hymnes au centre de la pelouse. Dans le long couloir qui va des vestiaires au terrain, les joueurs attendent que le speaker du stade finisse d'énoncer leur nom. On a l'habitude de le vivre à la télé, ce genre de moment, et là, être si près du terrain, si près d'eux, à 2-3 mètres, quoi. Donc c'est fantastique, c'est riche en émotions tout ça. On est fiers d'être ici, fiers d'être français, quoi. Déjà la Marseillaise quand on est petit, déjà on adore, enfin voilà, dès qu'il est petit, il voit des joueurs de France, c'est la Marseillaise qui chante, dans la public, les supporters français, les seuls chants qu'ils ont c'est la Marseillaise, enfin, ça représente beaucoup pour nous et chez les jeunes encore plus parce que vraiment c'est quelque chose qui nous fait vachement vibrer avant les matchs. On en fait, puis on essaye de contrôler l'émotion, mais c'est pour ça que quand c'est les autres qui chantent ou les grands et qu'on est à côté comme ça, qu'on peut voir qu'eux aussi quand même ils sont émus, ça nous fait, voilà, ça nous fait de l'émotion. C'est magique quoi, c'est l'univers un peu magique. Dans 80 000 personnes, c'est un rêve quoi. Australie mène 13-6. Australia leads 13-6. Pour le dernier test match de sa tournée d'automne, le 15 tricolore s'est incliné 16-59. Les Australiens ont marqué 7 essais. Résultat difficile à digérer pour les joueurs et les supporters français, qui donnera matière à réflexion aux jeunes stagiaires du Pôle France. Touché. Top. Entrée. Allez. Le combat, c'est le cœur du rugby, puisque quand on le définit, c'est un sport collectif de combat. On garde les épaules, on contrôle. Au Pôle France, ça veut dire qu'on a un certain niveau. Et on ne peut pas se permettre d'être en dessous de ce niveau à chaque fois qu'on va en club.
Il y en a qui rentrent dans le groupe là, alors bienvenue. Première étape, pas moins de 20 ans. À toi de nous démontrer que tu mérites d'être là. Tu nous montres tout. Ah, ça va vraiment plus vite, quoi. Il faut courir de partout, c'est vraiment physique. Franchement, il y a des matchs, là tu vois, il y a le France-Angleterre qui va arriver. Je pense que j'ai jamais été aussi motivé de ma vie pour un match de rugby. 7 mois d'entraînement, ensemble, pour ce match. Ce match, on y pensait depuis 2-3 mois. Là, on était tous fin prêts et on savait qu'on ne le raterait pas. Relax, get used to the conditions.